Alors bonjour, nous sommes le 22 décembre et maintenant nous allons rentrer dans ce que j'appelle le Twilight Zone ou le cœur de cette présentation-là. Ça va être rempli de surnaturel, mais votre esprit ne pourra pas échapper à ce que je vais vous montrer parce que tout converge. Et tout est en conformité avec la parole de Dieu. Moi-même, je suis ébahi de voir ces choses-là. Alors demeurez bien assis confortablement et regardez. Et je souhaite que le Seigneur me donne la force de bien vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Je sens un lourd fardeau actuellement de pouvoir vous rendre à sa juste valeur ces découvertes-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que 90% du matériel que je vais vous montrer là n'a jamais été montré, ni sur des réseaux anglophones, ni sur des réseaux d'aucune langue. Et c'est complètement unique. Le but ici n'est pas de vous donner des dates. Je vais vous donner des dates importantes à surveiller. Sincèrement, pour l'enlèvement, je sais qu'on est extrêmement proche. Est-ce que j'ai des dates à vous donner? J'en ai pas. Sincèrement, non. Mais ce que je peux penser de valide ici, c'est le fait que je ne peux pas m'empêcher de penser que au mois de septembre l'année passée, en 2015, qu'il y a eu cette fameuse tempête de sable-là qui a retardé de 2 jours la visibilité. C'est quelque chose qui est historique, on n'avait jamais vu ça. La journée de la fête des trompettes, je trouve ça absolument impensable que ça puisse être un hasard. Et les 2 jours, eh bien, nous allons le voir, une journée, quand on parle de condamnation, quand on parle de jugement, Dieu accélère le temps et un jour devient comme une année ou une année comme un jour. Et parce que vous savez que la Bible nous parle dans les psaumes que pour un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Mais ça c'est dans son plan général. Mais lorsqu'on parle de jugement, une année équivaut à une journée. Et on l'a, comme par exemple dans le livre de Daniel, lorsqu'il nous parle d'une semaine de tribulation, de la grande tribulation, une semaine, eh bien, on parle de 7 jours, une semaine. Donc, vous l'avez ici en preuve, mais je vais vous donner d'autres versets à cet effet-là. Alors ici, on avait vu le chapitre 5 du livre de Daniel, la main qui écrit sur le mur. Je vais juste mettre votre attention sur des points très importants que vous devez vous rappeler. Alors, la main ici, n'importe les coupes d'or, ok. Ok. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Il avait vraiment, vraiment peur. Et voyez-vous ici, c'est à ce moment-là que les doigts d'une main humaine, ils écrivirent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Alors ici, retenez devant le chandelier. C'est extrêmement important de ce que je vais vous montrer bientôt. Vous allez voir la précision incroyable. C'est impossible que ce livre-là ait été écrit par des hommes. C'est des hommes qui l'ont écrit de leurs mains, mais inspiré par un esprit qui est l'esprit de Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas retrouver tous ces détails-là, ces subtilités. Et là, on parle de subtilité, oui, mais d'un autre côté, vous allez voir la grandiosité de ce signe-là ici, c'est absolument incroyable. Tout converge vers la prophétie que je vais vous montrer. Alors, première chose. Deuxième point que je veux que vous reteniez. Oui, c'est ça exactement. On dit compter, compter, peser et diviser. Alors, compter, compter, peser, diviser. Ça ici, c'est une traduction qui est correcte, mais ce n'est pas la bonne traduction. Et aussi, j'attire votre attention au verset 30. Le même soir, Belshazzar, le roi de Babylonien, fut tué. Mais point, on ne donne pas plus d'informations. Ça, c'est la version second 21. Vous pouvez prendre, beaucoup préfèrent la Louis II, mais dans ce cas-là, la plus précise, parce que moi j'ai vérifié les textes originaux, en français, c'est la Martin. Alors, si on retourne, vous allez voir, on nous parle de Méné, Méné, Tekel, Urfacine. Ça, c'est une très bonne traduction ici. Et, si on regarde aussi au verset 30, eh bien, on nous dit que Darius, le roi des Mèdes, prit le royaume, que Belshazzar, roi des Chaldées ou de Babylone, fut tué.
c'est parfait. Mais tout à l'heure, on avait point à la ligne. Ici, on nous spécifie que Darius, le Mède, prit le royaume étant âgé de 62 ans. 62 ans. C'est très, très important de vous rappeler. Donc, 3 items. Le chandelier, la main est en avant du chandelier. Ici, la main qui écrit, la main d'homme qui écrivait à l'endroit du chandelier ou en face du chandelier. Ça ici, on va y revenir. C'est le chapitre 25 qu'on va regarder en profondeur. Et au chapitre 30, qu'on nous dit que Belshazzar, c'est-à-dire que le roi Darius, le Mède, prit le royaume étant âgé d'environ 62 ans. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Eh bien, si on regarde dans le livre de Daniel, nous sommes au chapitre 9 et le verset 25. Encore une fois, le verset 25 ici. Chapitre 9. Eh bien, nous connaissons beaucoup cette partie de la prophétie-là parce que on en a parlé beaucoup depuis 1 an ou 2, 3 ans même. Ça dit ceci. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, ça c'est quand Jésus doit venir, il doit mourir sur la croix. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Ici, on nous spécifie un total de 69 semaines dans lesquelles le peuple juif va demeurer captif. Sauf que on nous le spécifie en 2 étapes. Une étape de 7 et une étape de 62. Alors, les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu ou retranché. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 62 semaines de captivité pour le peuple juif, prophétie à l'appui, au jour près, et Jésus-Christ a été mis sur la croix, il a été exclu ou retiré, et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Donc, le Seigneur a été mis sur la croix, et ça complétait, ça l'a mis fin, si vous voulez, pas nécessairement cet événement-là de la crucifixion, mais après les 62 semaines, à un certain nombre d'années, Jésus est venu au monde, et il a été mis sur la croix. Il demeure toujours ces 7 semaines-là à faire. Et ces 7 semaines-là à faire, et c'est exactement ce que Inierski avait parlé, le relâchement de la parole avec le décret de Jérusalem. Et ça, on tombait l'année passée aux alentours de la fête des trompettes. L'enlèvement n'a pas eu lieu, mais il y a un phénomène dans lequel on a eu une tempête de sable. Cette tempête de sable-là a retardé de 2 jours. Un jour est comme une année. Donc, fête de trompette 2016, et donc la deuxième année, fête des trompettes 2017. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on serait enlevé à la fête des trompettes 2017, mais c'est une hypothèse qui peut être plausible, puisque lorsque Jésus dit, le maître de la maison s'en va, il laisse ses serviteurs s'occuper de la maison, et certains de ses serviteurs se disent, il ne reviendra pas, donc on peut faire un peu ce qu'on veut ici. On va en profiter pendant que le maître est parti. Et ils commencent même à s'en prendre à leurs confrères, les autres serviteurs. Donc certains serviteurs s'en prennent à d'autres serviteurs à l'intérieur de la maison du maître. Et le maître, Jésus dit, le maître va revenir au moment où ils ne s'en attendent pas. Ils vont se faire prendre en train de battre leurs frères ou leurs serviteurs amis, leurs confrères si vous voulez. Lorsque Jésus parle à cet effet-là, cette parabole-là, il fait référence à nul autre que l'Église. Et en passant, je reçois des commentaires, l'Église, c'est pas l'Église, c'est l'épouse. Eh bien, là, ici, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Et de toute manière, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, vous avez toutes les églises, et c'est le mot Église. Et regardez dans la racine originale en grec, et le mot qui est utilisé pour Église signifie vraiment Église ou congrégation de croyants. Donc, l'Église de Philadelphie, c'est nous sommes l'épouse, oui, mais l'épouse, c'est un mot particulier pour signifier
le mariage qu'on va faire avec Jésus pour ne faire qu'un avec lui et pour devenir co-héritier de tout l'univers, parce que dans la loi juive, lorsqu'un mari prend pour épouse une femme, la femme devient héritière de tous les biens de son mari, vice-versa. Donc, ici, pour pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, j'ai fait une note que l'Église, je vais continuer d'utiliser le mot Église, parce que dans le livre de l'Apocalypse, noir sur blanc, il est écrit, et on nous décrit les Églises, et nous, l'épouse, c'est l'Église de Philadelphie. Donc, il y a bien 7 semaines, et ces 7 semaines-là auraient été complétées avec une certaine, un certain délai, si vous voulez, au mois de septembre l'année passée. C'est ce qui semble être logique. Et donc, les 62 et plus 7 sont complétés ou sont sur le point d'être complétés. C'est la meilleure compréhension ou explication que je peux vous donner actuellement. Donc, on a un total ici de 69 et il en demeure donc une autre parce que, je vais vous le montrer dans les versets, il y a 70 semaines qui a été fixées sur le peuple juif. Au total, donc 62 plus 7, eh bien, ça fait 69, il en manque donc une. Et ici, on le voit, il manque une semaine, et ça se fera durant les troupes de Jacob, ou de la période de la grande tribulation de 7 années. Il imposera, et ça j'aime beaucoup cette traduction-là, l'Antéchrist va imposer une alliance d'une semaine à beaucoup. Ça ne dit pas, il va être gentil, il va arriver un sauveur, les Juifs vont tellement l'aimer qu'il va signer un accord de paix. Il va l'imposer. La meilleure traduction que vous pouvez avoir, c'est qu'il va la confirmer. Et la confirmer, si on regarde dans les textes de la venue de l'Antéchrist, ça va être par une imposition, par la force, par des stratagèmes, par de la ruse, de la tricherie, par de l'argent et toutes sortes de magouilles possibles et imaginables. Et donc, vous les avez ici, les 70 semaines. Et ces 70-là ont été prophétisés par les prophètes de l'ancien temps, d'avant, ont été prophétisés déjà aussi avant la venue de Daniel. Donc, vous les voyez ici. 7 semaines. Ici, vous avez une semaine, plus 7, plus 62, pour un total de 70. Donc, le 62 semaines, ici, si on revient à Daniel, le chapitre 5, eh bien, voyez-vous, on nous dit que Darius avait 62 ans. Et ce n'est pas un hasard. Donc, lorsque son père a pris d'assaut la ville de Jérusalem, son père était Nebuchadnezzar, Darius avait donc 8 ans. Lorsque, pas son père, mais en fait, je recommence mon explication. Lorsque Darius le Mède a mis fin au règne de Babylone sur les Juifs ici, il avait 62 ans. Donc, ça faisait déjà 8 ans, lorsqu'il fut né, que Nebuchadnezzar avait pris d'assaut, si vous voulez, la ville de Babylone. Alors, donc, on voit ici le chiffre 8, parce que 62 plus 8, ça fait 70, pour compléter le 70. Tous ces chiffres-là, vous allez me dire, je vous vois déjà venir, la question que vous vous demandez, vous allez me parler de la fête d'Hanouka, la fête qui vient, qui cette année tombe exactement au jour même de Noël. Bon, la fête de Noël, on pourrait en parler pendant longtemps, cette fête-là. Est-ce que le Seigneur n'a pas mis dans le cœur des hommes de la fêter à une date précise parce que c'est une fête universelle? Bref, ça c'est une autre histoire ici. Alors, maintenant qu'on a vu la similitude incroyable pour le 62 ans, si c'est pas un hasard, qu'on a vu le chandelier en haut, on va s'attarder à Méné, Méné, Tekel, Urfacine. Méné ici, c'est une monnaie. C'est la monnaie du peuple hébreu. Et ce qui est intéressant ici, que vous devez savoir, c'est une monnaie qui était faite en or. Cette monnaie-là, pour décider d'un méné, d'une valeur de méné, si vous voulez, on devait prendre de l'or au gramme, ce n'est pas nécessairement les mesures de grammes, mais par particules, et on les mettait dans une balance. Et lorsqu'on atteignait
le poids d'un méné. On savait que le poids en or est équivalent à un méné, alors on pouvait faire fondre et faire une pièce d'or de méné. Et donc, c'était un petit peu la monnaie de l'époque. Alors, ce qui est intéressant ici, nous le savons tous, c'est que et Pierre Gilbert a risqué sa vie pour dénoncer beaucoup de choses, mais aussi le système bancaire. Il l'a fait 25-30 ans avant, alors que tout le monde trouvait ça bien drôle, parce que personne ne pouvait croire à ça. Il y a 30 ans, tout allait bien. Maintenant, c'est dans les grands journaux, on voit que le système bancaire s'est faussé. Tout le monde sait que les valeurs de l'argent n'est pas protégé par une valeur équivalente en or. Et ça, c'est justement Dieu a encrypté, si vous voulez, dans la valeur du méné, la façon de faire, c'est-à-dire de peser le poids d'or pour arriver à une valeur équivalente de méné. Et donc, il n'est pas étonnant que dans le livre de l'Apocalypse, bon, je vais y arriver. Apocalypse 6, dans le cheval noir de l'Apocalypse, on nous dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardai, voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc, la balance, je vous ai tout expliqué que, justement, la balance, ça va être la constellation qui va nous donner des signes célestes, qu'on est rendu vraiment dans les derniers jours. On les voit, ces signes célestes-là. Je vous ai montré la statue de Nebuchadnezzar, faite par des mouvements rétrogrades de Saturne, à des moments très précis dans l'évolution de la politique américaine et de la géopolitique internationale. Et aussi, on continue ici, et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, ne fait point de mal à l'huile et au vin. » C'est curieux parce qu'hier, le Barack Obama, qui est le cheval noir, je l'ai démontré, eh bien, vient de bannir la production, le forage pour la prospection de l'huile aux États-Unis et en Alaska. Et ça, c'est un... Moi, je suis convaincu qu'on l'appelle le cheval noir, le cheval de l'économie. C'est parce que c'est l'or noir qui est le pétrole. Le pétrole a une certaine valeur, c'est comme un peu l'or, si vous voulez, parce que l'or, c'est une valeur palpable. Et si on se payait tout en or, on aurait vraiment une valeur assurée au niveau bien. Tandis que là, on a de l'argent. L'argent, je peux vous imprimer un billet de 100 $. Je peux imprimer le même billet et mettre 1 milliard comme chiffre dessus. Ça n'a aucune, c'est une valeur fictive basée sur une confiance. Et cette confiance-là, elle s'effrite à vue d'œil. Mais de toute façon, on sait que dans les derniers jours, même l'or, c'est Dieu qui va le décider. Les gens vont prendre leur or, vont la garrocher dans les rues parce qu'elle ne servira à rien. Les gens vont penser à se nourrir, ils n'auront même pas de nourriture, donc leur or ne leur servira à rien. Mais vous voyez ici la balance, toujours dans l'économie, le poids d'or pour le méné. Alors on retourne ici dans le livre de Daniel. Méné, méné, tekel, urfacine. On va aller voir. Le shekel, le tekel, shekel. Je l'ai en anglais, là, mais c'est le même valeur. Alors ici, vous la voyez ici, c'est en hébreu. Le nouveau shekel ou abrégé, c'est la monnaie, si vous voulez, de base pour les Hébreux. Et ici, je vous ai fait un petit résumé. Ah, c'est ici l'écriture qui a été écrite, méné, qui est le mena, si vous voulez, en anglais, mena. Méné, méné, tekel, urfacine. Donc, un méné, ça vaut 50 shekels, qui est ce que je viens de vous montrer, la monnaie de base hébraïque. Et le tekel, ça vaut 1 shekel. Et urfacine, qui est une division, qui veut dire ici diviser, ou la moitié, coupée en deux, voyez-vous ici, urfacine. C'est la moitié d'un méné, c'est 25 shekels. Donc, un méné, c'est 50 shekels. Le tekel, c'est 1 shekel. Et urfacine, c'est la moitié. Donc, on a un total, ici, de 126, parce que c'est méné deux fois. Si on dit méné, méné, donc 50 plus 50, plus 1, plus une demi de 50. Donc, on a 50, 50, 1 et 25.
pour un total de 126 shekels. Et les shekels valent une monnaie qui est une sous-division. Un shekel, ça vaut 20 gérats. Dans Ézéchiel 45:12, vous le voyez. Ça va vous dire que le shekel vaut 20 gérats. On le voit dans Ézéchiel 45:12. Et donc, nous avons un total de 2520 gérats, qui correspond à 2520 jours. 2520 jours divisé par 360 jours bibliques, ça nous donne 7 années bibliques. Encore, le chiffre 7, et c'est extrêmement important ce que je vous montre là. Alors donc, Méné, Tekel, Urfasin, compter, peser et diviser. On voit ici deux fois, ici c'est comme il y a deux actions qui sont égales, c'est-à-dire celle de compter. Comme Dieu accumule les choses, mais il reste un peu un observateur, si vous voulez, mais il compte chaque chose. Si vous voulez, péché de l'homme est calculé et comptabilisé. Une fois, il le fait deux fois, et à partir de là, l'action commence. Il va peser, il va les mettre dans la balance, et il va exactement les diviser. Il va diviser. C'est-à-dire qu'il prend jugement. Mais si on regarde ici, dans les psaumes 62, on a Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé deux fois, j'ai entendu ceci. Après deux fois, c'est que la force était Dieu. Donc, Dieu va agir à la troisième fois. OK? Je vous rappelle que en 2013, nous avions que Saturne a fait 3 mouvements rétrogrades dans la balance. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous les remontrer rapidement. Ici, vous le voyez, c'est le premier mouvement rétrograde qui se fait en plein cœur de la balance. On le voit ici, vous allez voir, Saturne s'immobilise. Et voilà, c'est fait en plein centre de la balance. Alors, je vais accélérer avec les mois, on va ressortir. Vous avez, c'est-à-dire, vous allez avoir un deuxième mouvement juste ici. En plein au balancier. Les trois parties les plus importantes de la balance, c'est les deux bras du balancier ici. La crête, si vous voulez, de la balance, cette étoile-là ici, Zébunel Génubi, c'est l'étoile qui est attribuée dans la mythologie à Astrée, celle qui tient la balance de la justice. Bon, on sait que c'est Dieu qui tient la balance de la justice, vous les avez vus, vous les voyez dans les textes. Et ça, c'est le deuxième mouvement rétrograde, et on continue. Et je vais accélérer. Le prochain se fait à la limite au début du Scorpion. On voit vraiment Saturne ici qui descend. OK, vous la voyez. Et le troisième et dernier, et non le moindre, et ça je vous ai montré dans le livre de Osée, c'est lui qui tient la fausse balance à la main. Il parle évidemment du diable. Eh bien, on le voit ici, dans un des côtés de la balance, il y a un débalancement de l'équité, si vous voulez. Donc, il y a iniquité. Troisième mouvement rétrograde. Et donc, Dieu pèse dans la balance au troisième geste. Ben, vous les avez. Un, il compte. Deux, il compte. Troisième, vous pesez en mettant dans les petits... les deux petits... je pourrais dire ça, les plateaux de la balance. Donc, il a mis dans les plateaux de la balance le point juste. Et après, on s'en va vers la division. Comme ici, on le voit dans les versets. Peser, peser, mettre dans la balance. Ce que vous voyez ici, c'est mettre dans la balance. Et le troisième, on va à la division. OK? Donc, vous l'avez même dans l'astronomie. On le voit ici, avec précision. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant, le signe de la balance, parce que, bon, depuis des années et des années, la balance a toujours été là, et on avait, bon, Saturne pouvait passer dans la balance, mais faire ces mouvements précis-là aux endroits stratégiques de la balance, ça, j'ai pas vérifié dans le passé, mais je vous jure que c'est certainement
c'est vraiment très très précis après avoir fait la statue de Nebuchadnezzar. Et donc on voit que ces signes-là s'attribuent aux Écritures qui nous pointent dans la balance au début ou à l'approche des derniers jours ou de la grande tribulation. C'est pour ça qu'on peut savoir maintenant que nous sommes dans ces temps-là, parce que la Saturne a toujours passé dans la balance. Elle passe là environ à un intervalle de 30 ans. Je me rappelle pas si c'est 32 ans exactement, mais ça prend environ 30 ans à Saturne de faire le tour dans les constellations. Donc, à toutes les 30 années, elle passait là. Pourquoi que ça n'a pas été nécessairement là qu'il nous annonçait les derniers jours? Eh bien, c'est à cause de la précision de ces mouvements rétrogrades qui vraiment se rapportent à la parole de Dieu. Alors, si on continue plus loin, vous allez voir, elle va sortir en plein cœur du serpent. Et lorsqu'elle va revenir, elle ne retourne pas dans la balance. C'est vraiment 3 mouvements. Voyez-vous, le mouvement rétrograde est environ, c'est le 14 août. Voyez-vous ici, dans la pince du scorpion, elle ne retourne pas dans la balance. La démonstration est faite. Donc ici, on va retourner. Et donc, la division, ici, si nous regardons, bon, c'est que la force est à Dieu, ça je l'ai montré. Diviser. Qu'est-ce qui s'est passé avec les élections américaines, qui incluent Donald Trump contre le système de l'élite internationale, la marionnette Mme Clinton, Barack Obama et compagnie? Eh bien, depuis ce temps, les États-Unis, effectivement, et c'est historique, depuis la fondation des États-Unis en 1976, c'est la première fois que ce pays-là est divisé politiquement, et plusieurs observateurs géopolitiques américains affirment, en fait, pas prétendent, mais affirment que les États-Unis sont rentrés dans ce qu'on appelle le début d'une guerre civile. Cette guerre civile-là, c'est un début, c'est extrêmement politique. On a eu des gens qui se sont fait poignarder, des gens qui se sont fait attaquer. Il y a une jeune femme qui était entre la vie et la mort parce qu'elle était attaquée, parce qu'elle affichait les couleurs de Trump. Et donc, à l'approche du 20 janvier, je pense que ces événements-là devraient se déclencher de façon plus prononcée et irréversible. Mais, voyez-vous ici, là, je ne vais pas tout vous lire les articles. Vous rentrez USA is divided. Les États-Unis sont divisés. Je le rentre en anglais parce que la plupart des articles sont en anglais, mais si vous voulez les rentrer en français, moi j'ai pas arrêté de voir dans nos médias locaux comme quoi que Donald Trump a divisé les États-Unis, c'est un pays divisé, etc., etc. Le mot divisé revient, il est dans la bouche de tous et toutes. Et puis on voit ici comment les États-Unis est devenu une nation divisée. Les médias modernes ont tourné les États-Unis dans une nation divisée. Les États-Unis ou l'Amérique est vraiment divisée plus que jamais auparavant. Washington Post, l'État divisé des États-Unis, vers l'enfer, l'Amérique divisée essaie de se battre pour se guérir des effets négatifs ou malsains des élections. Comment réunir une nation qui a été divisée, ça c'est un sondage d'opinion par CNN, donc il affirme que les États-Unis sont divisés. La division des États-Unis d'Amérique, ça c'est des économistes. Eh bien, quand on regarde lorsqu'on regarde tous ces grands médias-là qui confirment la division des États-Unis, et vous voyez ici les dates, c'est à cause de la venue des élections qu'on a été témoin, des élections et de la prise de la présidence de Donald Trump. On le voit ici 2016. Voyez-vous, c'est vraiment... vous en avez ici peut-être une un peu plus récente, 2014, mais la course à la présidence avait débuté. Donc, on voit ici vraiment que c'est un pays divisé, donc la prophétie se réalise. Et le 62 ici, le 62 ans, ce que je veux vous parler, c'est qu'ici, ça nous confirme, le 62, non seulement la précision, comme je vous ai expliqué, 62 plus 7 pour 69 années, il ne reste que la semaine de tribulation. C'est pas un hasard le 62, mais aussi, ce que la Bible veut nous dire, c'est que ça, c'est la venue de Darius et de Cyrus, le Mède et le Perse.
qui ont pris le royaume, qui ont libéré les Juifs du royaume de Babylone, eh bien, mettait fin à 70 années de captivité du peuple juif sous le règne de Babylone. Et donc, ces 70 années-là, eh bien, mettait fin aussi en même temps au règne de 62 semaines. Et donc, pour les 70 années de captivité, on le voit, je vais vous les montrer, les versets où c'est prophétisé. Je dois être ici, ouais, ok. Bon, et c'est spécial parce que ça, on le voit dans Jérémie, le chapitre 25. Voyez-vous, c'est les versets 25. On dirait que le chiffre 25 revient constamment dans cette histoire-là. On a le verset 25, diviser, régner, etc. On a le chapitre 9, verset 25, pour si vous voulez que Daniel nous dit qu'il y aura 62 semaines plus 7 semaines et une autre semaine avec une alliance qui sera imposée par l'Antéchrist. Donc ici, on revient au chapitre 25, c'est l'autre après, ici dans Jérémie, chapitre 25, et les versets 9 à 11. C'est spécial parce qu'ils ont fait tomber les 2 tours de Babylone, justement, du 9 au 11. Et voyez-vous ici, 9, 1, 1, vous les avez. Et si je lis à partir du verset 9, ça va comme suit. Je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Là, il parle de son peuple à Jérusalem, en Israël. Je vais les vouer à la destruction, faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines. Ça, c'est une prophétie des 70 ans que Babylone va prendre Israël, en passant, là. Et ce pour toujours, je ferai disparaître chez eux les cris de réjouissance et les cris de joie, les chants du fiancé, de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté. Ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Donc, lorsqu'on a ça ici, Méné, Urfacine, ça a mis fin aux 70 ans que je viens de vous montrer du règne de Babylone, et ça a mis fin aussi à la 62e semaine que Daniel nous explique, qui a été fixée sur le peuple juif. Alors, c'est extraordinaire de voir que tous ces chiffres-là reviennent et sont imbriqués dans une perfection, parce que vous devez comprendre que Daniel ne connaissait pas nécessairement ou n'avait pas consulté nécessairement Jérémie et vice-versa. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est qu'on voit que c'est vraiment un même esprit qui anime toutes ces choses-là et qui a tout le contrôle de ces choses-là.